Hey Keja Azot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Car j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mon expérience personnelle, enfin du moins une expérience personnelle qui m'a profondément marquée. Et bah let's go pour la vidéo. Rendez-vous, c'est que mardi, pas ni Netflix, ni chill, ça y est, c'est Audi. Mais bébé fini, vous savez que nous ensemble quand on est Jerry, c'est ça fini. Moi je dis moi que ça ou que vous venez, baby, gimme. Oui, le décor a encore changé. En fait, ce sont les tableaux qui se sont décollés parce qu'en fait, la colle que j'ai achetée à Action, enfin la colle de double face que j'ai achetée à Action ne tient pas. Bon, j'ai eu la chance que ceux-là, ils tiennent, mais les autres ne tiennent pas. Donc, enfin, ça tient pas, quoi. Donc, du coup, je dois aller soit au Leroy Merlin ou à Brico Dépôt pour pouvoir acheter soit du scotch double face ou une colle double face, mais quelque chose qui tienne. Ah, mais non! Ah, mais non, je crois que j'ai déjà acheté. Mais non, j'ai acheté une colle, j'avais déjà oublié ça. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Euh... Bon, pour revenir, on revient sur le sujet là. Tout a commencé quand j'étais plus jeune. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 7 8 ans. Enfin, j'étais en CM2. Non, CM2, t'as 8 9. Enfin, je sais plus quel âge on a en CM2, mais j'étais en CM2. Et c'était l'heure de la récré. Et vous savez, quand t'es en CM2, à cet âge-là, tu as envie d'aller vous retrouver tes copines ou tes copains, jouer avec eux et tout. Et bref, je me suis... donc, je suis allée voir mes copines. Mes copines. Et je me suis avancée vers elles, je me suis rapprochée. Et lorsque je me suis tenue devant elles, en fait, elles m'ont clairement dit qu'elles ne vont pas jouer avec moi parce que je suis trop noire et je suis trop noire et que je suis moche. Tout simplement. Tout simplement. La violence du truc. Quand même, la violence du truc. Je me suis dit, mais en fait, je sais même pas qu'est-ce que je me suis dit en réalité. Je sais même pas qu'est-ce que je me suis dit en réalité parce que déjà ça remonte à longtemps. Mais ça m'a énormément marqué. Cette phrase-là m'a énormément marqué. Et c'est de là que tout a commencé aussi. Juste après ça, juste après cette anecdote, je suis rentrée dans une phase de questionnement. Je me posais énormément de questions. Et encore plus durant ma période de collège. Parce que faut savoir, enfin, je pense que beaucoup de personnes sont passées par là. Durant la période de collège, tu te cherches en fait. Tu essayes à comprendre qui tu es, tu essaies de voir qui tu es, tu essaies comment dire, tu essaies t'essaies de voir, enfin, t'essaies de comprendre aussi ton évolution physique, t'essaies de le gérer aussi. En même temps, t'as les hormones et tout. Oh là là, enfin, bref. Et en gros, juste après ça, j'étais en mode question. Et un jour, au collège, je sais plus en quelle classe que j'étais, on était en cours et on était alignés et donc j'étais derrière un gars qui était dans ma classe. Et à l'époque, il faut savoir, au collège, euh, on se moquait de moi parce que je porte le nom Titine. Et aux Antilles, les gens ont tendance à se moquer, point tout et point rien. C'est partout comme ça, mais quand même, voilà, aux Antilles, c'est un peu plus fréquent. Et en fait, comme je disais, mon nom c'est Titine. Et il faisait le jeu de mots avec Tim Tim Boissec. Tim Tim Boissec qui a un son en plus de cassave. Et en plus, j'étais mince à l'époque. Donc, voilà quoi. Donc, les gens s'amusaient à me dire ça. Et bref, il a sorti. Il a dit ça. Il a dit Tim Tim Boissec en fait. Et j'ai pas répondu. J'ai pas relevé. J'en avais marre d'user ma gorge là, d'user ma voix pour pouvoir répondre, pour pouvoir dire des choses aux gens. Donc, j'ai laissé. Et moi, je fais ma petite vie, je suis en train de suivre le cours et tout. Et pendant que je suis en train de suivre le cours et tout, j'écris. Je sens quelqu'un me fixer. Et je lève la tête.
pas genre, la personne me fixe. C'est pas comme si la personne me fixe, mais fixé, tu vois. En même temps, c'est un scred, en même temps, tu vois, c'est furtif, quoi. Tu vois, c'est le truc qui est. Voilà, non. Il me fixe comme ça. Alors, moi, je lui dis, mais. Quoi? Tu veux ma photo? Et là, et là, je vous jure, hein, et là, le gars a dit de toutes ses forces, dans toute la classe, photo, wow, ou pas regarder, ou pas regarder dans le miroir, ou pas voir que j'en l'aide, elle faisait à beffa. Comment te dire que? Comment te dire que le truc était très humiliant? Non mais, voilà quoi. Fort comme ça, dans toute la classe comme ça là, regarde ça comme ça. Comme ça. Moi j'ai pas compris. J'ai absolument pas compris et encore moins répondu, bien évidemment. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Donc ça a été encore plus compliqué. Ça a été encore vraiment plus compliqué parce que même si on me l'avait déjà dit, on m'avait déjà fait cette réflexion en face-to-face, tu vois, en one-one, tu vois, une personne me dit, voilà, de face à face, que je suis pas belle, que je suis laide, etc., etc. Là, c'était devant tout le monde. Déjà, rien que de le dire, même en une seule personne à une seule personne, c'est déjà d'un genre. C'est déjà d'un genre. Mais en plus, devant tout le monde comme ça, bien fort et tout. Et en plus, tout le monde riait. Tout le monde approuvait. Tout le monde approuvait ce qu'il a dit. Donc, ça m'a encore plus blessé, ça m'a encore plus humilié. Mais après ça, je n'osais même pas me regarder dans le miroir. Je me regardais dans le miroir, je faisais à peine 5 minutes devant le miroir. C'était vraiment pour enlever les crottes de caca des yeux là, que j'avais dans les yeux, ou pour éclater mes boutons, ou pour épiler mes sourcils à l'époque. Et encore, je crois que c'est même pas à cette époque-là que j'ai commencé à épiler mes sourcils, je crois que c'était au lycée. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, à cette période-là, c'est au lycée aussi, je mettais de l'eyeliner. Donc, ouais, voilà. Bref, donc, c'était juste pour ça. C'était juste pour ces deux choses-là que je me regardais dans le miroir. C'était pour enlever mes crottes, les crottes des yeux, et éclater les boutons. Fin. Sinon, je me regardais pas dans le miroir, je fuyais un miroir. D'autres personnes vont prendre ça, enfin, vont se dire, ah, mais c'était qu'une blague, faut pas dramatiser, faut pas machin. Mais en fait, non, 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 non. Parce qu'il est temps que les gens prennent conscience des mots qu'ils emploient, de l'importance aussi de leurs mots, que leurs mots peuvent avoir un impact conséquent sur la vie de quelqu'un. Il faut que les gens arrivent à le comprendre et à l'entendre. Parce que il a dit ça. Mais le fait qu'il ait dit ça, ça a encore été une conséquence de ce qui s'est fait depuis en CM2, tu vois. Et avec tout ça, je me suis dit, et en plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de représentations que maintenant. Il n'y avait pas autant de représentations que maintenant. Du moins, elles n'étaient pas autant mises en avant que maintenant. Tu vois, et les réseaux sociaux n'avaient pas non plus cette ampleur qu'à l'heure actuelle. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué à l'époque. Donc, après qu'il ait dit ça, enfin, ça a fait, comme je disais, ça a enchaîné, ça a fait une conséquence, en fait. Et la conséquence, c'était que je voulais clairement changer ma couleur de peau. Clairement, je voulais devenir blanche. Euh, Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était parce que pour moi, c'était mieux.
C'était mieux. C'était mieux, t'es plus jolie, ou être soit blanche ou être plus claire, parce que c'est mieux, t'es plus belle, les gens vont plus t'accepter. Donc du coup, tu penses comme ça pour pouvoir, en gros, te, pour pouvoir te faire accepter à la société. Et en même temps, pouvoir te dire, mais voilà, c'est bon, pour être genre en paix, quoi. Pour être en paix, je vais faire ça, alors, je vais faire ça pour être accepté. Alors que, encore une fois, non. Clairement, non. Clairement, non. C'est triste parce qu'on a tellement été matrixé par le fait que les blancs, c'est tout ce qu'il y a de beau, c'est tout ce qu'il y a de puissant, de supérieur, tu vois. A contrario, nous, c'est du caca. On est en bas, quoi. Ben, entre nous-mêmes, on se fait du mal. Parce que le gars qui m'a dit ça, lui-même, il était aussi foncé que moi. Les personnes qui étaient en train de rire autour et qui confirmaient en plus, qui appuyaient ses dires et tout, ils étaient aussi foncés que moi, voire même plus. Tu vois un peu le truc? Même dans notre communauté, même, on se sent exclu, genre. On se sent exclu parce qu'on n'est même pas soutenu. On n'est même pas soutenu par notre propre communauté. Et en fait, j'ai grandi avec ce mal-être-là jusqu'au lycée. Non, même jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Et donc, regarde, depuis le temps que j'ai transporté ce mal-être-là du CM2 jusqu'à l'université. T'es là, t'essaies de survivre avec ça. Tu transportes ce poids-là, ce truc, ce fardeau en fait. Et t'essaies de le gérer comme tu peux, mais tu le fais pas de la meilleure des façons non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu deviens encore moins indulgent avec toi-même. T'es encore plus méchant avec toi-même. Enfin voilà quoi, c'est très compliqué. Ouais, c'est comme ça qu'on peut tomber dans le blanchiment de la peau, en vrai. C'est comme ça qu'on peut passer ce stade, franchir cette étape. Parce que tu reçois des moqueries ou parce que même des fois, même au sein de la famille, tu reçois des remarques par rapport à ça. Tu vois, tu as droit à des remarques où de toi-même, tu remarques des comportements différents par rapport à ta couleur de peau. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'ai failli franchir cette ligne-là, d'aller de blanchir ma peau en utilisant des produits éclaircissants, etc., etc. J'ai failli sauter cette étape et ce qui a fait que je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais une petite voix à côté de moi qui me disait, mais Léla, non, fais pas ça, n'achète pas ça, tu vois. Bon, et en plus, j'avais pas non plus les moyens, hein. Mais voilà quoi, j'avais quand même cette conscience quand même qui me disait de ne pas... Enfin, j'avais ce blocage un peu. J'avais quand même... Donc, ouais, j'avais quand même cette conscience-là de me dire que c'est pas bon ce truc, tu vois. Fais pas ça, parce que ce sera irréversible. Ah là là, on vit dans une société très diversifiée qui se décline sous de multiples formes. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, le cours de l'histoire a changé. Tout a relativement changé en fait. Et c'est là où j'ai encore plus pris conscience de la valeur de la couleur de ma peau, de l'importance de la couleur de ma peau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là en fait? Prends soin de ta peau. Arrête en fait. Arrête d'écouter les gens qui eux-mêmes ont des complexes,
qui eux-mêmes ont des traumatismes, qui eux-mêmes voilà, eux-mêmes, ils ont des déboires en fait, et ils leur retranscrivent sur les autres. C'est là où c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ça. Arrête, arrête de les écouter. Arrête d'écouter cette société qui te montre un critère de beauté qui n'est pas la réalité. Tu vois, vu que, vu qu'en vrai, elle est diversifiée. Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, à j'ai appris à aimer ma couleur de peau grâce à des copains et des copines que j'ai eues parce qu'ils me disaient ah oui, t'es trop belle, t'as une très belle couleur de peau. Tu vois, ces petits trucs-là, ces petits compliments-là, ça fait grave plaisir à entendre, tu vois. Et ça m'a énormément aidée. Et en plus des représentations qu'il y a eu, parce que à ce moment-là, les choses avaient changé. Il y avait beaucoup plus de personnes noires qui étaient mises en avant. Donc, tu avais beaucoup plus d'actrices, tu avais beaucoup plus d'artistes. Mais quand je dis actrices, c'est même en France, il y avait beaucoup plus d'actrices noires en tête d'affiche, tu vois. Ça faisait grave plaisir. Et ça fait toujours grave plaisir, tu vois. Et comme par exemple aussi la reine Nefertiti, la reine Amina, tu vois. Quand j'ai vu que ces femmes-là, c'était déjà des femmes, mais en plus des femmes noires qui étaient au pouvoir et tout, ça fait énormément du bien, tu vois, de prendre conscience de ça, tu vois. Même, là, je parle en Égypte, je parle en Afrique, mais en Guadeloupe, quand tu vois, là, t'apprends aussi à connaître l'histoire de la solitude, tu vois, toutes ces choses-là, c'est, franchement, ça fait du bien. Et en plus aussi de connaître d'autres représentations afro-américaines, ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est grâce à tout ça que j'ai réussi à euh, redécouvrir ma peau, à aimer plus, enfin, à plus aimer ma peau, mais vraiment. Et là c'est une seule histoire d'amour entre nous deux. Là on est fusionnels, tu vois. Bon, j'arrête de plaisanter. L'essentiel à retenir dans tout ça, c'est que qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit métis, qu'on soit albinos ou qu'on ait la maladie du lumbago, nous sommes beaux. Nous sommes beaux. Et il faut qu'on arrive à être plus indulgent avec nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à s'accepter tel que nous sommes. Et nous sommes magnifiques. Peu importe notre couleur de peau, peu importe notre peau, nous sommes magnifiques. Vous voyez? Donc toi qui me regardes, tu es belle ou beau. T'es magnifique. T'es un cadeau de Dieu. Tu es splendide. Je vous dis ça parce que c'est des mots que j'aurais aimé entendre étant plus jeune. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai raconté là, c'est des choses que j'aurais aimé entendre bien plus longtemps. J'aurais aimé prendre conscience de ça bien plus tôt. Donc, si ça peut aider des personnes, ne serait-ce qu'une, ne serait-ce qu'une seule, c'est beaucoup pour moi. Franchement, c'est beaucoup. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai juste voulu partager mon expérience et aussi ce message, car je sais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant lorsqu'il ne se sent pas aimé. Et voilà.
Et maintenant, je suis très contente de ma couleur de peau, fière de ma couleur de peau. Et, euh, et j'aimerais que beaucoup de personnes aussi euh, se sentent aussi bien dans leur peau. Donc, sur ces petits mots, ben, je vous dis à dans un tas de soleil et un café en gros beau.